Bonjour mes chers concitoyens, Zabar pour vous servir. Aujourd'hui, émission. Alors, différents thèmes. Nous avons déjà l'ami ukrainien Zelensky. Alors je vous le dis depuis plusieurs émissions, hein, l'a dit côté mi-blanc-noir, c'est pour Monsieur Bush et ses comparses, hein, avec nous contre nous. Moi je suis au-dessus de tout cela. Je dis que la vie est un nuancé de gris. Ouais bah dit Vladipak un scandale de corruption. Oh, à la tête de l'État, hein, 400 000 dollars dans la fouille d'un de ses ministres. Bon, il a fait le ménage, c'est tout à son honneur. Mais il s'était fait élire sur ça, contre la corruption. Le problème, c'est qu'on envoie des millions et des armes à des gens qui sont au 122e sur 128 en Europe et qui sont corrompus jusqu'à la trogne. Vous pensez, à votre avis, que ça va faire quoi? C'est comme toutes les armes qu'on y envoie. Petit rappel historique. Le Kosovo, toutes les armes qu'on a balourdées là-bas se retrouvent dans nos cités maintenant. Après, on s'étonne que les gamins ont des Kalachnikov à 400 balles. Je laisse ça à votre réflexion. Ça s'appelle la réalité. Nous ne sommes pas chez Quotidien ou genre BFM TV avec Monsieur Calvi. Enfin, voilà. La doxa ambiante, la propagande d'État ne passera pas par moi. J'ai fait 2 enfants, je ne veux pas que nous vivions la guerre. Je crains qu'elle arrive à grands pas. Ça, c'est mon côté vador. C'est que parfois, quand j'analyse les choses, parce que mon problème, c'est que toutes les analyses que j'avais faites il y a 20 ans, hop, elles arrivent. Des énièmes boîtes de Pandore que nous ouvrons au fur et à mesure, c'est sans fin, n'est-ce pas? Hein, c'est comme là, nous faisons ramener les femmes des djihadistes. Elles nous détestent. Elles sont ça parfois pires que les hommes parce que oui, oui, hein, au féminisme 2.0, passez votre chemin, les Rousseau et les autres tarés là. Oui, mesdames, vous pouvez être des salopes. Oui, 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 oui. Hein, il n'y a pas que les hommes qui sont méchants. Vous aussi, vous pouvez être méchantes, mesdames. Et j'en ai de larges exemples. Donc voilà, balayez devant vos portes, balayons devant la nôtre et nous sommes complémentaires. Égaux, sûrement pas. Complémentaires, c'est sûr. Voilà. C'est l'histoire de l'humanité depuis sa création. Darwin ou Dieu, au choix pour les gens. Donc, petit scandale de corruption, on envoie des milliards et des millions à ces gens, on demande pourquoi. Mais la loi est 20, pas sur Internet. Ce qui est un peu triste, c'est qu'il y a comme d'habitude des gens qui meurent, alors c'est une banalité de dire ça, mais bon, je me répète comme sur les autres vidéos, nous les aurions accompagnés après 2014, les premiers échauffourées avec le Donbass. Ça ne serait pas arrivé, c'est notre lâcheté qui a fait que cette guerre est advenue. Ce n'est pas le vilain Vladimir. Le vilain Vladimir, ça fait 20 ans, et en tout cas en début de sa carrière, je vous invite à revoir le petit documentaire de France 5 qui était plutôt bashing Poutine, mais il tente quand même d'être un peu honnête intellectuellement. Ça change de France 5 ou d'autres. Le service public payé par nos deniers. Hein. Pour qu'ils nous traitent de cons et de malpensants, ou de fachos, ou de il faut bien voter, ou de quoi ou qu'est-ce. Je laisse ça à votre réflexion. N'est-ce pas? Heureusement, Manu a arrêté la redevance télé. Payer des gens pour se faire insulter, moi ça m'emmerde un peu. Mais enfin bon, chacun voit midi à sa porte. Donc je reviens au Vladimir au début. Hein, Vladimir, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je réitère la chose parce que bon, bah, il le faut. C'est tourné vers nous pendant 10 ans. Hein. On lui a craché à la gueule. Petite anecdote de Madame Angela Merkel et de Monsieur Vladimir Poutine. Un jour, Angela, la grande Angela, lui a demandé mais quelle est la pire erreur que vous avez fait après la perestroïka? Faire confiance aux Européens et aux Américains. Je laisse ça à votre réflexion. Confère leur départ d'Afghanistan des Émirats américains. Confère avec nous contre nous. Confère M. Colin Powell, paix à son âme, le pauvre âme, avec sa fiole d'anthrax. Ah, voilà. Les baisers, comptez-vous. Et puis ce que fait M. Poutine, hein, c'est exactement ce que nous avons fait au Kosovo avec l'ami BHL. Oui, maintenant je le nomme. Vous voulez pas partir, faites votre alaya, monsieur. Vous êtes toxique pour la France. Vous nous crachez à la gueule depuis 30 ans. Si vous êtes philosophe, moi je suis la reine d'Angleterre ou le grand rabbin d'Israël. Déjà, qui êtes-vous pour vous traiter de philosophe? C'est quand on a pendu une offre complète sur toute une vie que peut-être à la fin, quand vous êtes mort, on vous traitera de philosophe. Philosophe de quoi? Vous faites la terreur parce que vous avez des pognons dans les maisons d'édition et vous adoubez, ou sinon c'est le rayon paralysant de l'antisémitisme.
Vous n'êtes rien, monsieur BHL. Partez. 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 Vous êtes pénible. Et vous êtes une honte en plus à vos corps légionnaires. Vous êtes une honte. Vous êtes une insulte au Talmud et à la Torah. Parce que je l'ai lu. Moi. Donc voilà, donc il fait ce qu'on a fait. Donc on ne peut pas dire aux gens, faites ce que je dis parce que je fais. Hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est usant parce que bon, bah, ça va nous y amener. Hein. N'ayez crainte, nous y arrivons à grands pas. Alors vous vivez dans vos leurres, dans vos trucs de bisous. Quand il y a des horreurs chez nous, on met des bougies et des nounours. Mais je dis qu'on mérite ce qu'on se prend la gueule. Alors c'est horrible, hein, ça va être mal pensant. Les morts du Bataclan, les morts de l'hypercacher, machin. Bah, on paye ce qu'on sème. Vous croyez que ça va faire quoi après l'Afghanistan là? Hein? Pendant 20 ans, on leur dit on va reconstruire votre pays, vous allez avoir une démocratie, vous allez être libre. On se barre comme des voleurs et on les laisse avec les coupeurs de tête. Vous pensez que ça va faire quoi ça? C'est comme les connards là, immigrationnistes. Ah ouais, les immigrés, venez, venez, pourquoi? Pourquoi soit sous des ponts à Stalingrad, qui tombent dans la dope? Ce serait peut-être plus judicieux de développer leur pays, d'arrêter de filer du pognon aux potentats locaux qui après achètent des hôtels particuliers chez nous. En fait, en gros, il faudra avoir des couilles ou des ovaires. Moi, je m'en fous, hein, je ne suis pas sectaire. Hein. Ovaires ou couilles. Je suis preneur. Mais quelqu'un qui fait. Et qui fait pour nous et pour le bien de l'humanité. Et oui, je suis chauvin. Pourquoi la France? Pourquoi on est les plus beaux, les meilleurs? Parce qu'il n'y a que nous qui avons pondu 1789. Liberté, égalité, fraternité. Alors oui, c'est pas très... On pourrait améliorer la chose, hein, parce que c'est sur le fronton, hein, mais comme je dis dans mon spectacle, on a viré les aristos des glingos et on a mis les marchands du temple à la place. A-t-on gagné au change? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais je regrette la France de la méritocratie. Quand je vois le parcours de mon grand-père, ça je vous en parlerai une autre fois, ça voilà, ça c'était la méritocratie à la française. Voilà. Bon. Donc ça c'était pour le volet Ukraine, guerre, tout ça. On va y aller à grands pas. On nous y tire par les cheveux. Alors nos amis allemands, monsieur Scholz, t'es qui toi? Ah, je vais faire monter un tribunal international contre Vladimir Poutine. Ah bah alors si on fait ça, on me fout George Bush père, George Bush fils, Madeleine Albright, Zibius et Brzezinski là, hein, celui qui finançait Ben Laden contre les Russes en Afghanistan. Hein. Ils ont mérité leur Twin Tower. Vous avez fabriqué les mecs qui vous ont buté. C'est l'histoire de votre pays. De toute façon, vous êtes né sur un génocide. Et un vrai celui-là, hein. La Shoah à côté, c'est de la merde. Hein. On va demander ça aux Amérindiens. Voilà. Et puis ce qu'on a reproché aux Allemands, c'est ce côté industriel. Ils auraient fait ça à l'ancienne, ça n'aurait gêné personne. Hein. C'est horrible ce que je dis, mais c'est une vérité. Voilà. C'est le côté industriel qui a gêné à la Deuxième Guerre mondiale. Genre, oh, mais plus jamais ça, comment? Ouais, bah, regardez ce qui s'est passé après. Hein. Voilà. Donc je laisse ça à votre sagacité, à votre réflexion. Là, bon, bah, les attentats en Israël. Alors je rappelle quand même que ça fait 70 ans que nos amis palestiniens vivent comme des chiens. Que je vous invite expressément à relire les mémoires de Ben Gourion, Golda Meir et Moïse Dayan, qui ne sont pas, à mon avis, d'Afro-nazis, hein, mais qui estimaient qu'ils s'étaient un petit peu mal comportés hein, quand ils ont créé leur petit État. Sous couvert de ce vieux laïus, un peuple sans terre pour une terre sans peuple, non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à lire l'universitaire israélien Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé. Très très intéressant. Très intéressant. Alors les énervés de son pays ont fait une fatwa juive contre lui. Mais c'est... Voilà, voilà. Je vous invite à lire ça. Ça vous fera peut-être réfléchir sur la situation là-bas. Car oui, moi j'aspire la paix pour ces deux peuples. Mais réellement. D'ailleurs, une petite idée, mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. À côté de Yad Vashem, faites le musée de l'Anakba, financé par vos frères. Les mecs, vous avez un peu abusé les mecs depuis 70 ans. Hein, et puis arrêtez vos particularismes, vous verrez. Hein. On va être comme les autres, mais on veut garder notre particularisme et garder notre tribalité. Bah non, bah ça marche pas comme ça. Ah, d'ailleurs, je vous invite parfois à voir chaque semaine le grand prêtre du rabbin d'Israël. Il ne fait pas bon être goyim dans la région. Hein.
Et ne parlons pas de nous laissons, mais complètement crever les chrétiens d'Orient. C'est juste une honte. Ah oui, parce que là, ceux qui croient que la guerre est finie et que l'histoire est finie, et après les tarés de Fukushima, la machin. Abruti congénital. Regardez où on en est. Ce n'est que le début. Du sang et des larmes, comme a dit Churchill. Ça va recommencer. Ben là, à force d'être lâche, d'être va-t-en-guerre et d'être con, eh ben vous allez l'avoir chez vous. Et ça ne sera pas dans votre appli, les gars. À la guerre, comment on fait? Eh ben tu crèveras. Donc voilà, oui, votre Zamar n'est pas content en ce moment. Il est tendu parce qu'il a fait 2 mômes. Et quand on voit ce qui est en train de se préparer, de se profiler à l'horizon, je vous invite à voir le splendide documentaire qui est passé il y a 15 jours sur Arte sur l'ami Xi Jinping. Xi Jinping. C'est plus un secrétaire du parti, c'est l'empereur de Chine. Alors, je vous rappelle que les 2 anciens présidents étaient plutôt de Shanghai, ouverts au monde, la mer. Lui, il est des terres. On reste entre nous, voilà. Et puis, bah, le temps long de l'histoire, hein, les peuples se rappellent. C'est pas l'immédiateté des portables hein, ou de cette société de consommation, mais je vous rappelle qu'on est allé là-bas, qu'on les a foutus à l'opium et qu'on leur a volé leurs matières premières. Les mecs, ils sont vénères, et puis ils sont beaucoup. Donc là, votre Vladimir, c'était l'appetizer, les chipitos, le roteux, machin, ou le crément pour le plus pince. Mais si Jinjing s'y met, là, mes enfants, on va devoir faire attention. Voilà. Donc c'était pour vous parler de tout ça. Alors oui, bientôt mutation. Zabar sort de sa chrysalide. Zabar, comme je vous l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, c'était mon nom au cours Florent. Eh bien, je vais porter le surnom que j'ai dans ma famille. Junior. Oui, ça a été très compliqué. Vous aurez l'explication quand vous viendrez voir mon spectacle. Car je ne désespère pas de trouver une salle à Paris pour vous le jouer, n'est-ce pas? Donc vous saurez pourquoi la mutation. Et puis c'est mon côté aussi un petit peu groupé, un peu comme David Bowie. Les lunettes, c'est l'hommage à Elton. Et le changement de nom, c'est l'hommage à David, qui changeait de personnage. Voilà. It's a rock'n'roll suicide, comme il chantait. Donc je vous laisse tranquille, je vous souhaite un bon week-end. Oui, mardi, divisé pour me renier, on y est encore. Bon, Martinez, tu t'es trompé de combat, on est tous ensemble, tous ensemble. Là, il faut sauver l'humanité. Et comme je vous dis dans une ancienne vidéo, la France peut redevenir le phare du monde par les énergies vertes. Nous avons un parc océanique avec notre dom-tom et notre hexagone. Hop, on va foutre du pognon sur les turbines, sur tous les nouveaux trucs. Demain, nous pouvons être le phare du monde. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a eu des inventions, c'est très souvent nous et on se laissait fait piquer par les anglo-saxons, l'anglican ou l'américain. Hein? C'est pas pour rien qu'on est le plus beau pays du monde. Voilà. Voilà. Parce qu'on a pondu 1789. Et car, comme disait M. de Gaulle, nous nous devons, pour les autres peuples qui en rêvent, de maintenir un certain standing. Et quand on voit la société anglo-saxonne, regardez encore ce pauvre black aux États-Unis qui se fait tabarser par 5 autres blacks. Ils sont trop forts, ces gens-là. Donc, vous voyez que le racisme, c'est pas que nous. Pas. Donc, je laisse ça à votre réflexion. J'arrive bientôt sur scène. Ou comme je vous l'ai dit, si personne ne veut de moi et que personne ne m'aime, je ferai ça en ligne, je ne sais pas, je suis en train de me décider. Enfin voilà. Et bientôt, peut-être, je suis en train d'organiser ça, le karaoké de Zabar devenu junior, pour vous faire rigoler, et puis un peu de gaudriole et d'humour potage français, ça va nous faire du bien. Voilà. Je vous aime, vive nous, vive la France, refaisons cité, engageons-nous, pas pour des conneries, mais pas pour des bougies d'une ours. La réelle politique, il n'y a que ça de vrai. Et des faits sourcés, toujours. Dis-moi qui te paye, je te dirai pourquoi tu dis ça. Voilà, n'oubliez jamais. Tous ces spécialistes qu'on nous vend sur les chaînes continues ou sur France 5, spécialistes de quoi? Moi, je veux savoir. D'où viens-tu, qui te paie, pour quelle université, quel groupe tu travailles ou quelle association caritative de M. Soros ou autre. Voilà, comme ça, je sais à qui j'ai affaire, n'est-ce pas? Je vous embrasse. Vive vous, vive moi, vive nos enfants. Évitons la guerre civile déjà chez nous, la guerre mondiale ailleurs. Et pour ça, il faudrait qu'on arrête d'envoyer des conneries, n'est-ce pas, en Ukraine. Je vous embrasse.